business model, c'est d'offrir une technologie et une application smartphone qui permet d'apporter des choses à quelqu'un qui en a besoin dans moins de 5 minutes. Et ça, on l'a appliqué d'abord au transport de la personne. Et comme la technologie fonctionne bien, avec le modèle opérationnel, le modèle logistique fonctionne bien, on essaie de l'appliquer à d'autres secteurs de l'économie. Donc la livraison de biens, la livraison de nourriture, la livraison de choses qui peuvent venir de l'épicier du coin. Dans la mesure où la technologie fonctionne et où le modèle opérationnel fonctionne bien, nous on continue d'essayer d'inventer des solutions autour de ça. Ce que représente UberPop, c'est quoi? C'est tout simple. C'est le fait que grâce à la technologie, et quand vous avez des gens qui ont déjà une voiture, vous pouvez rendre le transport beaucoup plus accessible. Vous pouvez tout d'un coup diviser le prix d'un transport d'un point A à un point B par 2 ou 3 ou 4. Et ça, je pense que cette idée-là, c'est pas un coup trop loin. Après, il y a des questions réglementaires, des questions juridiques. Effectivement, il y a débat et on défendra nos positions. On est convaincus qu'elles sont bonnes. Au cœur de ça, il y a vraiment une vision qui est si vous êtes une personne et que vous voulez transporter une autre personne pour un petit peu d'argent dans des conditions fiables, sûres, et qu'un acteur comme Uber responsable et une marque qui s'engage, on ne voit pas où est fondamentalement le problème. On voit surtout une énorme opportunité de réduire le nombre de voitures en circulation, de changer la façon dont on se transporte. Comment? En prenant la mobilité comme un service. C'est-à-dire, c'est plus je possède des actifs pour me transporter, c'est j'utilise un service de transport qui est toujours disponible. Nous, notre responsabilité, c'est de s'assurer qu'on déploie des technologies et des moyens pour empêcher, dans le plus proche possible des 100% des cas, que ça se produise, et dans les cas où il y a potentiellement une agression qui pourrait se passer, d'avoir un système qui permet de réagir vite. En Inde, on a décidé de tester un bouton SOS, alors qu'à l'origine on était plutôt contre, puisque ça, de notre point de vue, c'est plutôt à la police d'être appelée pour pouvoir réagir vite, puisque c'est leur métier. On l'a fait pour tester, pour voir si ça apporte une réponse à un problème réel qui en plus est un peu spécifiquement indien. Maintenant, la sécurité sur la plateforme, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. On a une marque à défendre, une entreprise, des clients, et on fera tout, et on mettra tout l'argent nécessaire pour développer des technologies et des systèmes pour faire de Uber la plateforme la plus sûre de transport dans le monde. Alors, au cœur du métier, il y a de la technologie et ça crée de la donnée. Mais la donnée, on ne l'exploite pas commercialement. Elle n'a aucune vocation à être exploitée commercialement, à part par nous. Et sur l'open data, ce que par contre on est prêt à faire et qu'on a offert à la mairie de Paris, mais aussi à la mairie de Boston, qui l'a accepté, c'est de partager des données qui puissent être utiles pour aider les villes à mieux gérer les flux urbains, l'urbanisation, le transport, la mobilité. Sur l'aspect protection de la donnée, pour nous c'est essentiel. Quelqu'un qui s'inscrit sur la plateforme Uber doit avoir la confiance dans l'entreprise, dans la marque, dans la technologie, pour savoir que ces données vont être protégées et ne vont pas être utilisées à mauvais escient. Donc on a une technologie qui le protège, on s'est associé et on a recruté des spécialistes internationaux de la protection de données, on a de l'encryption sur la plateforme, etc. On veut que les données des utilisateurs sur Uber soient inviolables. Dans plusieurs villes dans le monde et ici en France on l'a fait assez tôt, on a approché la mairie de Paris pour leur dire qu'on avait effectivement beaucoup de données, qu'elles étaient intéressantes puisqu'elles donnent des flux de mobilité, elles montrent où vont les gens, à quel moment de la journée, et on a pensé qu'on pouvait déduire de ces données, pour une mairie, une municipalité, une adaptation des transports, de l'urbanisme, etc. Un exemple concret, aujourd'hui, les voitures, dans le Grand Paris, il y en a 5 millions. 5 millions de voitures individuelles. Elles sont utilisées que 5% du temps, et pourtant, il y a 15% de l'espace public dans le Grand Paris qui est utilisé pour des places de parking. Ça, c'est une donnée où si on peut montrer concrètement où est-ce qu'il y a le plus de parking et où est-ce qu'il y a le plus de flux sur Uber, on pourrait avoir un système de mobilité qui se déplace vers de la mobilité partagée et donc réduire l'espace utilisé pour du parking et le reconvertir en espace vert, en bâtiments de bureaux, en habitation, etc. Voilà un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres qui pourraient aider des villes à devenir encore plus intelligentes. Oui, de notre point de vue, Google, via une de ses filiales, est investisseur dans Uber, mais Google est aussi potentiellement un concurrent d'Uber. Nous, de notre point de vue, on n'a pas peur de la concurrence, au contraire, elle est saine. On apporte, nous, de la concurrence dans un milieu qui n'a pas connu de concurrence depuis très longtemps, le transport de personnes, et on est prêt à avoir une concurrence très forte d'acteurs majeurs sur tout ce qu'on fera. Et pour reprendre les mots de Maurice Lévy, nous on ubérise un petit peu certains secteurs, mais on est prêt à se faire ubériser nous-mêmes. Et si c'est Google qui amène cette disruption à notre échelle, très bien, et on réagira avec de l'innovation et avec de l'invention.